Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler donc de Bassem dans cette vidéo, un drôle de personnage, Bassem, que je n'ai jamais écouté autrement que par les petits extraits révoltants qui passent régulièrement sur les réseaux sociaux. Bon voilà, c'est pas quelqu'un qui est avare en dérapage, c'est une personne qui s'était fait connaître juste après les attentats du 13 novembre, puisqu'il avait réalisé une vidéo qui était devenue absolument virale en France, où il réclamait que les musulmans de France affirment voilà, haut et fort, qu'il ne soutenait pas l'État islamique, le terrorisme islamiste, etc. Une démarche que je trouve assez révoltante, pour ne rien vous cacher. On ne demande évidemment pas en France aux catholiques de se désolidariser des intégristes catholiques à l'autre bout du monde, aux États-Unis, qui empêchent les femmes d'avorter. On ne leur demande pas de se désengager et de marquer leur désaccord avec les catholiques en France, qui organisent régulièrement des marches pro-vie, comme ils l'appellent, pour empêcher en France les femmes d'accéder librement à l'avortement. Et en tant que personne juive, je serais absolument révolté que quelqu'un me demande de me positionner en tant que juif sur la politique de l'État d'Israël. Ce qui me révolte dans la politique de Benjamin Netanyahou me révolte non pas en tant que personne juive, mais en tant que citoyen, tout simplement. Bon, il s'était fait connaître de cette façon-là, et il se trouve que il est condamné à de la prison. C'est Cerfia qui a annoncé ça. Il a donc été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois sous bracelet électronique et une interdiction de poster sur ses réseaux sociaux sur cette période pour harcèlement et incitation à la haine, l'une des victimes étant un adolescent homosexuel. Ça, c'est Cerfia qui l'annonce. On sait que ces comptes-là ne sont pas particulièrement des comptes fiables. Et donc, Bassem réagit tout de suite. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de twists à cette affaire. Il réagit à peu près 1h30 après la publication du post de Cerfia en disant « Cerfia, ce compte putaclic qui joue les procureurs de Twitter, qui s'est fait connaître en tapant sur les Maghrébins, des trucs qui sont vrais là-dedans, d'autres qui sont un peu faux. Aucun harcèlement, il s'agit d'un mec qui a jeté des chatons à la rivière et d'un live où un homosexuel a voulu me piéger en direct. Je suis suivi par 3 millions de personnes tous les mois. Je dois faire attention à mes faits et gestes, mais certains portent plainte juste pour exister. J'ai fait appel, rien n'est définitif, aucune condamnation pour homophobie, je condamne l'homophobie fermement, je ne cherche pas à plaire, je dis ce que beaucoup pensent tout bas et je continuerai, liberté d'expression, point. Intéressant, il y a plein de choses, plein de choses à dire là-dessus, sur le fait que ces soi-disant comptes d'information sont des comptes putaclic qui n'apportent pas grand-chose, si ce n'est des petites brèves par-ci par-là, sans jamais la moindre analyse, ça je suis complètement d'accord. Sur le fait qu'il y ait une islamophobie généralisée en France, bon, ok, pourquoi pas, enfin même oui, à l'évidence. Il dit qu'il n'y a pas de harcèlement, il a pourtant bien été condamné pour harcèlement, donc là pour le coup il ment. Ensuite il dit j'ai fait appel, rien n'est définitif. Oui certes, effectivement, hein, donc quand vous faites appel dans ce genre de cas, la décision est suspensive, pour autant il y a quand même eu une condamnation, même s'il y a eu un appel, il a été condamné pour ces faits-là, pour des faits de harcèlement. Il ne peut pas dire c'est pas vrai, je n'ai pas été condamné pour harcèlement. Si, alors la condamnation est en suspens actuellement, mais c'est bien pourtant le compte-rendu judiciaire qui le dit. Et ensuite il y a ce fameux truc qui est vraiment caractéristique des médias d'extrême droite. Je dis beaucoup ce que les gens pensent tout bas, on a l'impression d'entendre le slogan de l'afterfood, je continuerai, liberté d'expression, vous voyez, je suis atteint dans ma liberté d'expression. La liberté d'expression ne signifie pas la liberté d'agression. Quand vous n'avez pas l'autorisation d'agresser les gens en France, la liberté d'expression, elle est encadrée, encore heureux. Bon, eh ben, il y a des twists à l'affaire, hein, comme je vous disais. Premièrement, vous avez un compte qui s'appelle Marcus Dia TV qui dit la chose suivante. Bassem a laissé croire à son public qu'il comparaissait pour son appel à la pendaison des rappeurs du 91. Donc on va voir le petit extrait qu'il passe. Si tu verrais les brochettes des avocats qui sont venus de la capitale. Exprès pour, vous avez pris le train, les gars. Putain, ce mec de Lyon, là. Alhamdoulilah, on a des bons avocats, on a des bons arguments. Hein, vous imaginez le truc et tout à la barre. Oui, mais vous avez dit... Prouvez-le-moi. À quelle heure? Où ça? Quand ça? L'avocat, il dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tremblement de terre au Mexique, c'est sur les pompes à M. Brady. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette cabale? Oui, vous avez appelé tout un peuple à un peuple. Excusez-moi, parler de rappeur, hein, messieurs, dames. Ah non, dans la procédure, oui, mais là, la vidéo, vous l'avez mis en direct. On n'a pas parlé d'un peuple, là. On a parlé de rappeur. Vous vous rendez compte, c'est l'avocat qui dit, vous vous rendez compte que toute cette accusation est faite sur une vidéo montage où juste derrière, on met quelqu'un au Kentucky en 1925 qui pend sur une corde. Vous vous rendez compte pourquoi on est là? Voilà, évidemment, il a le droit de se défendre hein, de la façon qu'il le souhaite, mais
En l'occurrence, essayer de faire croire que c'était simplement pour un appel à la pendaison des rappeurs du 91, bah c'est faux. C'est pas pour ça qu'il est passé devant le tribunal, et puis quand bien même on n'appelle pas à la pendaison des gens, ces propos-là sont caractéristiques d'infraction pénale en plus de ça. Bref. En réalité, donc, il était jugé pour avoir cyberharcelé un mineur homosexuel. On peut remarquer que cette fois-ci, la plainte a été retenue, puis elle aboutit donc à une condamnation, il y a un appel. Étrangement, tous ces politiques et associations antiracistes qui avaient pourtant promis de saisir la justice à l'époque des propos sur la pendaison semblent n'avoir engagé aucune démarche. L'association Article 35 RVT a été créée dans le but d'infiltrer ces structures et de tester le niveau de protection dont semble bénéficier M. Braïti quand il s'agit de discours négrophobes. C'est vrai qu'il tient pas mal de discours à ce sujet-là. J'ai vu passer pas mal d'extraits assez scandaleux sur... voilà. Encore une fois, il y a... Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans. Permettez-moi juste de ne pas m'exprimer là-dessus. Il partage ensuite quelques petites brèves. Donc Bassem avait cyberharcelé un mineur et un homosexuel et a été condamné. Et ses réseaux sociaux ont été coupés pendant 6 mois. Il a beau avoir gagné une popularité impressionnante et grandissante avec le temps, il garde un côté sombre qui lui vaut des déboires avec la justice. Là, preuve en est avec cette condamnation une nouvelle à son actif, vous allez voir, on va en parler juste après, pour avoir cyberharcelé un mineur et un homosexuel. Au tribunal, l'influenceur originaire de Vénissieux a écopé de 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. La partie ferme sera aménagée et pourra être effectuée sous bracelet électronique, comme c'est très souvent le cas quand il y a moins d'1 an de peine de prison. Outre l'indemnisation de ses victimes, Bassem a aussi l'interdiction de poster sur ses réseaux sociaux pendant les 6 prochains mois. Puis enfin... Il y a des rappeurs renois qui habitent dans 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. Moi, c'est ça, Soussou, j'en ai rien à foutre, moi, toi. Beurette à nègre. Il y a des rappeurs renois qui habitent dans... Voilà, rien ne justifie, même si vous êtes issu d'une minorité, que vous appeliez des noirs avec le mot en haine, bien évidemment. Donc, c'est un personnage quand même assez trouble, qui a soulevé de très nombreuses polémiques. Beaucoup de polémiques. Et sur sa page Wikipédia, elles sont rappelées à propos de l'affaire Brasco. En 2021, selon Charlie Hebdo, selon Lyon Mag, il inspire une affaire de racisme à la suite de ses propos diffusés lors de ses lives YouTube. Le jeune homme aurait utilisé la même métaphore que Bassem pour dénigrer une femme noire lors de ses diatribes, voilà, les femmes noires qui en prennent pour leur grade. 2023, accusation de cyberharcèlement. Alors qu'il est actif sur Telegram, il lui est reproché d'humilier et d'appeler au cyberharcèlement de nombreuses personnes, jusqu'à divulguer les coordonnées de sa cible, donc du doxing, et c'est illégal bien évidemment. Les femmes musulmanes et d'origine maghrébine, les homosexuels et les hommes noirs sont les premiers visés. En 2023, lors de plusieurs lives YouTube, Bassem forme une brigade anti-hijabée du lycée et mène sa communauté à harceler les comptes TikTok d'adolescents voilés et maquillés, leur reprochant ce qu'il considère comme un manque de pudeur, contradictoire selon lui avec le port du voile accompagné de ses adeptes. Bref, c'est quelqu'un qui prétend lutter contre l'islamisme, puis on voit que, voilà, finalement, sur le contrôle du corps des femmes, on ne comprend pas très bien ce qui distingue cette prise de position. L'affaire Grégory Kelly, à la suite d'une polémique, Grégory Kelly, un hacker franco-israélien qui apprécie Booba, lance plusieurs attaques contre Bassem Raïki et contre les membres de sa famille, avec des techniques de swatting. Voilà, ça c'est absolument lamentable, mais vraiment lamentable. Si vous avez des personnes que vous estimez être des adversaires politiques pour X ou Y raison, on ne s'abaisse pas à ce genre de choses. Bref. À la suite de ce bras de fer, le blogueur est accusé d'antisémitisme après avoir dit « on va refaire une Ilan Halimi, appelez-moi Youssouf Fofana ». C'est absolument scandaleux comme propos, en référence à l'affaire criminelle, bref. Bassem est entendu dans le cadre de violences volontaires sur une personne handicapée après une vidéo diffusée sur Periscope. Il est condamné à ce titre à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Charmant, il est également mis en examen pour violence sur de faux pédophiles, tandis que l'ancienne gendarme Sead Besbis a porté plainte à son égard pour menace de mort. Il est condamné en mars 2016 à 5 mois de prison ferme sans mandat de dépôt pour outrage et menace contre un policier. En janvier 2017, il est condamné à 1 000 € d'amende pour menace contre les bad gones. Il a fait appel. En avril 2019, il annonce par l'intermédiaire d'une vidéo postée sur son compte Snapchat qu'il est incarcéré pour des faits qui ne sont pas précisés, remontant à plusieurs années. Le 18 avril 2019, Bassem est condamné à 17 mois de prison à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, mais il y est libéré 7 mois plus tard. Là, il a été agressé par le rappeur Sadek, c'est absolument pas malin. En août 2018, il est visé
par des plaintes pour incitation au meurtre et à la haine après avoir affirmé dans une vidéo, on le cite, les homosexuels, il faut vous soigner, tu prends un efferalgan, tu mélanges avec du cyanure, puis ça va vous soigner. Je pense que c'est ça, il faut éradiquer le phénomène. Fin de citation, charmant. Il réalise le lendemain son mea culpa via un communiqué sur son compte Snapchat où il s'excuse envers la communauté gay et se défend en indiquant avoir voulu ajouter une touche d'humour noir. Il est condamné malgré tout à 8 mois de prison avec sursis. En avril 2023, il est visé par une autre plainte pour homophobie pour avoir appelé à écraser ce chien de l'enfer, parlant des homosexuels. Enquête pour racisme également en 2023. Bref, personnage bien trouble qui donc est de nouveau condamné. Alors, effectivement, ça c'est tout à fait vrai, il fait appel, donc rien à dire. La condamnation, elle est en suspens, mais vous voyez que ce qui ressort du coup de lui et qu'il dénonce comme étant une manipulation de Cerfia, parce que Cerfia ne dirait pas la vérité, qu'il n'y a jamais eu d'homophobie, bon on voit que c'est faux, il y a eu des plaintes et des condamnations du coup pour ces faits-là. Bon, bref, on a des personnages assez troubles quand même sur les réseaux sociaux, et je suis assez content de voir que les sanctions tombent de plus en plus. J'en suis vraiment content parce qu'on a l'impression qu'Internet est devenu une sorte de grande zone de non-droit sur laquelle tout le monde se permet de dire absolument tout et n'importe quoi. Au nom de la fameuse sacro-sainte liberté d'expression, comme Bassem le dit lui-même, eh ben non, la liberté d'expression est bien encadrée en France. Heureusement qu'elle est encadrée, et voilà, heureusement que la justice parfois parvient à être saisie et a les moyens encore de travailler sur ce genre d'individus, parce que c'est quand même assez inquiétant de savoir qu'il existe des personnes qui tiennent ce type de propos en toute impunité, et bien désormais plus en toute impunité. Voilà, je voulais vous en parler rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt les amis.